Bonjour, on est au Studio Fusion Corps et Esprit aujourd'hui. Mon nom, c'est Annie Bouchard-Mercier. Je suis la propriétaire et instructeur au studio. Je suis avec Marie-Ève Roy, qui est instructeur au studio également. On va vous faire une pratique aujourd'hui de Power Yoga, qui est un yoga que l'on offre au studio qui est le plus vigoureux, d'intensité la plus élevée. Et c'est quand même dans l'esprit du yoga d'aller chercher de la détente, de la concentration, mais de trouver la zénitude dans l'effort, je dirais. Donc, je vous souhaite une belle pratique et à travers cette pratique-là, s'il y a des mouvements, des postures que vous êtes moins confortable ou qui vont vous créer des douleurs, sachez qu'on ne veut pas créer de douleur, donc c'est vraiment d'y aller dans votre confort à vous. Je vous souhaite une belle pratique. On va commencer dans la posture de la montagne avec les paumes vers l'avant, les doigts le plus écartés possible. Ici, le dos est allongé, le cou s'étire comme si un fil nous allongeait vers le haut. On fixe un point devant. On peut fermer les yeux si vous préférez et on prend un petit instant pour se retrouver ici et maintenant sur notre tapis de yoga. On commence par ressentir nos points d'appui au sol, chaque orteil dans le plancher. On ressent nos talons. On commence à contracter un petit peu les mollets. On vient contracter les cuisses. On va étirer la colonne vertébrale. C'est comme si on voulait créer de l'espace entre chaque vertèbre. On allonge le cou. On commence à observer notre respiration. À l'inspire, c'est notre ventre qui d'abord va se gonfler. Les côtes qui s'ouvrent vers l'avant, vers le côté et même dans notre dos. À l'expire, on recrute nos abdominaux. On essaie de ramener le ventre vers l'intérieur, de serrer le nombril vers la colonne vertébrale. Continuez à respirer de cette façon-là. À l'inspire, le ventre qui s'ouvre d'abord, ensuite les côtes. Et à l'expire, les abdominaux qui se contractent. Le nombril qui revient vers la colonne vertébrale. On vide les poumons. Ensemble, on va prendre 3 respirations. Je vous invite à vider d'abord les poumons en expirant par le nez. Par le nez, inspirez en 5, 4, 3, 2, 1. Retenez. 3, 2, 1 et par le nez, expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Poumon vide. 3, 2, 1. Par le nez, inspirez. 5, 4, 3, 2, 1. Retenez. 3, 2, 1. Par le nez, expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Poumon vide. 3, 2, 1. Par le nez, inspirez. 5, 4, 3, 2, 1. Retenez. 3, 2, 1. Et par le nez, expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Poumon vide. 3, 2, 1. On recommence à respirer à notre rythme. Par le nez, remplissez les poumons. Et par le nez, expirez. Essayez de rester avec notre respiration lente et profonde tout au long de notre pratique. On va ouvrir les yeux, fixer un point devant. On prend le temps d'inspirer, on soulève les bras vers le plafond, on s'allonge. En expirant, plongez pour pince debout. On essaie d'amener le nombril vers les cuisses. Demi-redressement. Inspirez, le dos qui s'étire, qui s'allonge. En expirant, pince debout, on referme, on relâche le cou. Inspirez, redressez jusqu'en haut en étirant les bras vers le plafond. Et à l'expire, relâchez les bras de chaque côté. Inspire, soulève les bras vers le plafond. Montagne en extension. Expirez, plongez vers l'avant pour pince debout, le nombril vers les cuisses. Demi-redressement.
en inspirant. Pince debout en expirant. Inspirez, redressez jusqu'en haut. Et à l'expire, vers la chaise, on va ramener les mains jointes vers la poitrine. On vient s'asseoir derrière. Inspirez, soulevez les bras vers le plafond. Expire, on essaie de descendre encore un peu plus. À l'inspire, on essaie de soulever les talons du plancher. On redresse un petit peu le dos. Et à l'expire, main au sol pour pince debout. On relâche les talons au sol. Demi-redressement en inspirant. Et pince debout en expirant. Inspire, on redresse dos droit jusqu'en haut. Et à l'expire, on retourne vers notre chaise, main jointe vers la poitrine. Inspirez, soulevez les bras, étirez-les de chaque côté de la tête. Expire, on peut descendre un peu plus si c'est confortable. À l'inspire, on essaie de soulever les talons, on s'en va en équilibre sur les orteils. Et à l'expire, main au sol. Et cette fois-ci, marchez ou sautez les pieds vers la planche abdominale. Inspirez ici. En expirant, on descend jusqu'au plancher. Les coudes qui se referment vers la taille. On dépose le ventre au plancher. Cobra en inspirant. On vient contracter les muscles du dos. Et chien tête en bas en expirant. Inspirez vers la planche abdominale à nouveau. Le dos qui s'étire. Expire, on descend, ramenant les coudes vers la taille, en laissant les épaules s'en aller devant les doigts. Inspirez, cobra, contractez le dos. Et expirez vers chien, tête en bas. On le fait une dernière fois. Inspirez vers la planche, on ramène les épaules au-dessus des mains. Expire, on plie les coudes, c'est un push-up triceps en descendant. Inspirez, cobra. Expirez, chien, tête en bas. À l'inspire, on regarde l'espace entre les deux mains. On va venir plier les genoux. Et à l'expire, on marche ou on saute les pieds vers les mains. Demi-redressement en inspirant. Et pince debout en expirant, relâchez. Inspire, on redresse jusqu'en haut en étirant, en ouvrant les bras de chaque côté. Et vers la chaise en expirant. Inspirez, soulevez les bras, étirez-les de chaque côté. Expire, peut-être descend si c'est confortable. À l'inspire, on soulève les talons, on bascule un peu le poids sur les orteils. À l'expire, main au sol, marchez ou sautez vers planche abdominale. Inspirez ici, on s'étire. Expire, on descend jusqu'au sol. On pourrait le faire avec les genoux au plancher si vous préférez. À l'inspire, cobra, contractez le dos. Et en expirant, chien tête en bas. On va rester dans notre chien tête en bas. On essaie d'écarter les doigts et de se servir de la force des mains, des pouces, des index pour presser dans chaque partie de la main. À l'inspire, on va soulever la jambe gauche vers le haut. Et à l'expire, on ramène le pied gauche entre les deux mains. En inspirant, soulevez les bras vers le plafond. On est dans la posture de la fente. Et à l'expire, on va faire une rotation vers la gauche. On ramène les mains jointes vers la poitrine. On vient tourner les épaules. Exact. Restez ici pour quelques respirations. La cuisse gauche de Marie-Ève travaille beaucoup en ce moment. Son équilibre également. En même temps, on essaie de garder notre respiration lente et profonde. Prenez une dernière respiration sur place. Essayez d'étirer le dos. En expirant, on va ramener les mains au sol. On va rester dans la fente. À l'inspire, soulevez les bras vers le plafond. Étirez-les. À l'expire, peut-être descend encore un peu si c'est possible. Inspire, on essaie d'aller porter encore les bras de plus en plus vers le haut. Et à l'expire, main au sol, vers planche abdominale. Et on descend en push-up jusqu'au plancher. Cobra en inspirant. Chien tête en bas en expirant. À l'inspire, on soulève la jambe droite. On essaie d'aller s'étirer du bout de la main jusqu'au bout des talons et expirer, pied droit entre les deux mains pour fente.
Inspirez, soulevez les bras vers le plafond, paume face à face. À l'expire, on ramène les mains jointes, on tourne les épaules vers la droite, vers rotation de la colonne. On va rester ici pour quelques respirations. Le dos est bien allongé. C'est la force de votre dos, de vos abdominaux qui vous permet de rester bien stable. À la prochaine inspiration, on ramène les bras vers le haut. Expirez, ramenez les mains de chaque côté du pied. Et à l'inspire, soulevez les bras à nouveau. On vient s'étirer vers le plafond. À l'expire, si vous êtes à l'aise, descendez un peu plus bas. Inspirez, tirez les bras encore plus. Expirez, main au sol et on descend jusqu'au plancher en ramenant les coudes vers la taille. Cobra, en inspirant, on contracte le dos. Et chien tête en bas en expirant. Inspirez vers la planche abdominale. Et expirez vers la posture de l'enfant. Déposez les genoux au sol et relâchez un instant. Dans la posture de l'enfant, on relâche les fesses, le dos et le cou. On s'offre 3 respirations ici. Quand vous serez prêt, on va étirer les bras le plus loin possible devant, les mains à peu près à la largeur des épaules. En inspirant, on regarde l'espace entre les deux mains. En expirant, on se rejoint vers notre chien tête en bas. À l'inspire, on revient vers la planche abdominale. On va se préparer pour des planches latérales. Les genoux peuvent être au sol ou soulevés. Quand vous serez prêt, on va ramener la main droite juste en dessous de la poitrine, donc au centre de notre corps. Et à l'inspire, on va essayer de soulever le bras gauche vers le plafond. On le fait en essayant d'étirer le dos, de serrer les abdos. Éventuellement, on pourrait le faire aussi sur les pieds, qui serait un peu plus intense. On essaie de tirer les hanches vers le haut. On presse la main qui est au sol. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient dans notre planche abdominale. On va placer la main gauche au centre. Et à l'inspire, soulevez le bras droit. On peut être en appui sur les genoux ou encore en appui sur les orteils. À votre choix. Et si vous allez sentir votre épaule, votre bras qui travaille, également les abdominaux. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On va revenir vers notre planche abdominale. Et cette fois, je vous invite à descendre sur les avant-bras. On va tranquillement marcher les pieds vers les coudes pour se retrouver dans la posture du dauphin. On va soulever les fesses vers le haut. On essaie de faire un V à l'envers. Nos appuis sont sur nos coudes, sur nos avant-bras. On essaie d'allonger la colonne. Ça va étirer quand même assez intensément au niveau de l'arrière de la jambe, les ischio-jambiers, les mollets. Prenez encore 3 respirations sur place. Quand vous aurez terminé, on va relâcher les genoux au sol. À chaque inspire, on essaie d'ouvrir les côtes sur les côtés, d'aller chercher la respiration la plus profonde possible. On va relâcher dans la posture de l'enfant au bout de nos 3 respirations. Détendez complètement les bras. Laissez-les devenir complètement détendus. Doucement, on va marcher les mains vers les genoux. On va passer les jambes vers l'avant pour se retrouver assis. Et on va commencer avec notre posture du bateau. Les genoux peuvent être pliés.
Les bras, on va les étirer vers l'avant. On inspire pour étirer la colonne vertébrale. Et en expirant, on vient se pencher vers l'arrière en gardant le dos bien droit. Et si vous voulez, vous pouvez soulever les jambes. Éventuellement, on pourrait même le faire avec les jambes tendues. Tout dépendant de votre confort. Vous allez sentir que vous pouvez le faire ou pas, en essayant de vraiment garder votre respiration fluide. Encore pour 5, 4, 3, 2. On relâche vers notre pince assise, on étire les bras vers l'avant, on relâche complètement le dos. On peut faire des petits crochets avec l'index et le majeur autour des gros orteils. Prenez une autre respiration ici, ouvrez les côtes. Expirez, relâchez encore plus. Lentement, on déroule une vertèbre à la fois. Et on va faire l'étirement de l'est. On place les mains juste en arrière des fesses. Les mains sont un petit peu plus larges que le bassin, mais pas trop larges non plus, exactement comme Marie-Ève le fait. Ici, dépendant du confort de vos épaules, en expirant, on va être capable peut-être de soulever les hanches vers le plafond. Éventuellement, on va pouvoir monter encore un peu plus haut et laisser la tête tomber un petit peu derrière. Exact. Vous ajustez selon le confort de votre cou. Marie-Ève pourrait le faire aussi plus en regardant vers l'avant, si c'est plus confortable. Encore pour 5. Et si les fesses sont contractées, on travaille toute la chaîne postérieure. 4. 3. On tend jusqu'au bout des orteils. 2. Et 1. On relâche tranquillement. Excellent. On va se retrouver dans notre bateau. Si vous voulez des variations, on va allonger le dos. On va commencer avec les bras devant. Inspirez. Et en expirant, on se penche un petit peu vers l'arrière. On peut soulever les jambes si c'est possible. Et à l'inspire, on va soulever le bras droit ou les deux bras vers le plafond. À l'expire, on les ramène vers l'avant. Vous avez le choix de le faire avec les deux bras comme Marie-Ève le fait, ou encore d'alterner un bras à la fois. Et on relâche vers l'avant. Allez-y encore pour 2 respirations. On peut voir, ça fait un bon travail du tronc. Et doucement, on va relâcher, pied au sol et front vers genou dans la posture de la pince assise. On inspire, on ouvre les côtes de chaque côté. Et on expire, on relâche le dos, la tête, encore plus. Doucement, on va dérouler une vertèbre à la fois. On va se retrouver couché sur le tapis. On va placer les pieds au sol pour la table à 2 pieds. Les bras le long du corps, on inspire en bas. Et en expirant, on commence à soulever les hanches en contractant les fesses, l'arrière de la cuisse. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on pourrait entrelacer les doigts en dessous des fessiers. Et on essaie de rapprocher les omoplates pour créer plus d'ouverture au niveau de la cage thoracique. Et ça va me permettre vraiment d'aller chercher une belle expansion des côtes. Si vous voulez encore un peu plus d'intensité, on pourrait soulever une jambe vers le plafond en gardant les jambes et les hanches bien contractées. On respire profondément ici. Quand vous sentez que c'est suffisant, changez de jambe. Et doucement, on va ressortir de notre posture. On ramène les bras le long du corps et on redescend une vertèbre à la fois, les hanches au plancher. Je vous invite à ramener les genoux vers la poitrine en plaçant les mains sur les genoux. On se laisse bercer vers la droite, vers la gauche pour venir masser la région du bas du dos, le haut des fesses. On va venir allonger les jambes sur notre tapis. On va ouvrir les bras de chaque côté pour rotation de la colonne. On va plier le genou droit et en pressant dans le pied droit, on soulève les hanches pour les tourner vers la gauche. Ouais, vers la gauche. Exact. Hein?
Puis on laisse la jambe droite s'en aller vers la gauche. Exact. Ici, pour ceux qui sont plus flexibles, on pourrait essayer d'attraper notre pied avec notre bras. Si jamais ça vient trop étirer au niveau du fessier, on peut simplement relâcher là, les bras au sol. Nos bras sont lourds. Notre dos complètement détendu. Doucement, je vous invite à revenir vers le centre. On va plier notre jambe gauche. Et en pressant dans le pied gauche, on soulève les hanches pour les tourner vers la droite. Éventuellement, si on veut être plus confortable, en dessous de notre jambe, on aurait pu placer un petit bloc en dessous de la cheville pour que la jambe soit un petit peu plus haute. Ça nous aurait permis d'avoir les deux épaules bien dans le plancher. C'est des ajustements qu'on peut faire à la maison avec une couverture ou un petit coussin. On lâche prise complètement sur nos bras. Je vous invite à revenir vers le centre. On va se rejoindre en Shavasana. Les jambes allongées, les bras le long du corps. On va s'offrir quelques minutes ici. À la fin de notre pratique de yoga, dans Shavasana, on veut relâcher autant les tensions physiques que mentales. On ramène notre respiration naturelle. On ne fait que l'observer sans la contrôler. J'en profite pour terminer la pratique en disant Namasté, qui veut dire la lumière en moi. Salut, la lumière en vous. Bonjour, mon nom est Annie Bouchard-Mercier. Je suis nutritionniste et docteur en nutrition. Aujourd'hui, on parle en fait de est-ce que c'est nécessaire pour les sportifs qui veulent gagner des muscles, qui veulent gagner de la masse musculaire, de prendre des suppléments de protéines. Donc, les suppléments, c'est quelque chose qui est quand même assez répandu dans les gyms un peu partout. On vend des gros pots de protéines. Est-ce qu'on devrait absolument dépenser notre argent de ce côté-là? La réponse, c'est non. Dans le fond, ce n'est pas absolument nécessaire et je vais vous parler un peu des facteurs sur lesquels on devrait se concentrer pour gagner de la masse musculaire. D'abord, il faut avoir l'entraînement adéquat. Donc, si on n'a pas l'entraînement adéquat, peu importe notre alimentation, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Ensuite, on va regarder du côté alimentaire la quantité de protéines d'abord. Donc, pour gagner de la masse musculaire, pour un athlète de haut niveau en puissance, on va viser environ 1,6 à 1,8 grammes par kilogramme de poids que la personne pèse. Donc, si par exemple j'ai une personne de 60 kg, je vais multiplier par 1,6 ou 1,8 grammes et ça va me donner la quantité de grammes de protéines que la personne va avoir besoin de consommer dans la journée. Et ça, sans le calculer nécessairement, c'est très, très facile à atteindre puisque la majorité d'entre nous, on atteint environ 2 fois la quantité de protéines qu'on a besoin.
Ensuite, il faut regarder du côté des calories. Donc, pour construire de la nouvelle masse, des nouveaux tissus, il faut avoir un petit peu plus de calories que ce qu'on a besoin finalement. Donc, on va, par exemple, augmenter de 2, 3 ou 4 portions du groupe de différents groupes alimentaires du Guide alimentaire canadien dans la journée. Ça peut se refléter, par exemple, en une tranche de pain de plus, un fruit de plus et une portion de viande de plus. Donc, ce serait aussi simple que ça pour avoir plus de calories. Et donc, c'est pas plus compliqué pour prendre de la masse musculaire et pas nécessairement besoin de dépenser de l'argent au niveau des suppléments.